Étienne Dinet part en Algérie en 1884 par hasard, puisqu'il suit son frère, un ami de son frère, qui cherche un coléoptère. Alors, la raison de l'exposition. Étienne Dinet, il est comme Nawal, il est comme vous, Fawzi, c'est un artiste. Et son œuvre dégage une unité et une énorme cohérence, vous voyez, une grande force de conviction. Et c'est ce qui est à l'origine, en fait, de ce projet-là. Ouais. Il est né en 1861, il découvre l'Algérie, vous le dites, en 1884 en obtenant une bourse. On va peut-être voir d'abord une première photo où on le voit lui, hein. C'est pas un tableau, c'est une photo, on le voit qui peint sur sa terrasse avec ses modèles en 1905. Comment ça va se passer pour lui en Algérie? Qu'est-ce qu'il va faire qui va avoir un rapport particulier avec ce pays? Rappelons qu'on est en pleine colonisation. Donc, il découvre l'Algérie en 84, de 1800. Il s'y installe définitivement à Boussarada. Il choisit sa demeure définitive en 1904. Il ne va plus peindre que des sujets algériens à partir de 1895. Il tombe amoureux de l'Algérie. Et Étienne Dinet va peindre des fragments de réalité. Il va vraiment être un orientaliste assez singulier, puisque chez lui, il n'y a pas d'Orient fantasmé, il n'y a pas de harem, il n'y a pas de faux vêtements, il n'y a pas de... Tout est vrai dans sa peinture. Et c'est cette vérité, ce réalisme scrupuleux, qui fait que, à l'indépendance, 40 ans après sa mort, un peu plus tard, même 50 ans, il y a un cabinet ministériel qui décide qu'il faut ouvrir un musée Dinet. Et à cette époque-là, dans les années 60-70, il y a des peintres en Algérie engagés politiquement, mais Dinet, par son réalisme, paraît plus facile à utiliser comme image, comme iconographie. Et voilà que ce peintre d'époque coloniale devient une image de l'Algérie indépendante. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est là.